TEP, chers enfants, chers téléspectateurs, chers éditeurs qui nous regardaient ce matin, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous remercie beaucoup parce que parce que tout le monde ne parle pas la langue, ça me vient pour parler la langue, mais comme je sais que tous les téléspectateurs ne parlent pas Bassa, ni Beti, ni Eton, ni Bamleke, ni Aoussa, donc je suis obligée de parler dans cette langue alternative, le français. Bonjour, ce matin, on va vous présenter les fruits qui nous soignent. Quand on vit en forêt, les gens qui vivent en forêt, les hommes qui vivent en forêt comme nous, on a l'habitude de consommer certains fruits parce que quand il y a la saison, pendant la saison des fruits, de certains fruits, il faut les consommer parce que la nature est venue constituer la vie de l'homme pour ça. Tu as un manquement pour la santé, tu as un manquement de cœur, de rein, de prostate, du sang, tu accouches les enfants, drépano et tout ça. Donc, il y a les fruits de la forêt qu'on consomme à chaque période que ça sort, comme nous sommes là au mois d'août. Les fruits qu'on consomme en ce moment, c'est ça. On a les prunes. Donc voilà, c'est vrai que tu es déjà entré dans le vif du sujet. Bienvenue à tous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de votre émission Sagesse Kamit, dans laquelle nous allons plonger justement dans un univers aussi savoureux que bénéfique, celui des fruits. Longtemps célébrés dans nos cultures pour la multitude de bienfaits, les fruits ne sont pas seulement les plaisirs gustatifs, mais aussi des alliés incontournables pour notre santé. Dans un monde où l'alimentation moderne nous pousse souvent vers des produits transformés, il est essentiel de découvrir les trésors que la nature nous offre. Des mangues juteuses aux avocats crémeux, en passant par des prunes et des cerises justement que nous avons sur le plateau, nous explorerons comment les fruits peuvent transformer notre bien-être et renforcer notre vitalité. Ça me permet cette introduction d'introduire justement madame le délégué des tradipraticiens du centre Cameroun, Otep Matriage Nangonjoy, et bienvenue. C'est vrai que tu étais déjà lancé. Moi, j'étais déjà pressée de donner à mes enfants ce que j'ai apporté. Les recettes. Les recettes et tout, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'en passent de ce produit. Alors, comment ça va ce matin? Ça va très bien, très bien. D'accord. Nous allons donc explorer le monde une fois de plus des fruits. C'est pourquoi sur la table, nous avons des cerises. Nous avons également des prunes, c'est-à-dire 2 variétés de prunes. Elle va nous expliquer quels sont les bienfaits de ces prunes justement sur la santé de sur la santé de l'être humain et donc sur notre santé. Mais avant un matriage, je préfère qu'on prenne d'abord la bande qui annonce et qui met de reconnexion. Et puis on se retrouve juste derrière, n'est-ce pas, pour te dérouler le tapis pour cette autre édition. Nous prenons la bande d'annonce et on se retrouve juste derrière. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour commettre Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique.
Retour sur le plateau, j'y suis en compagnie de la Wabette Muvungu, ce matin la matriarche Nango Joy, avec qui nous allons aborder une thématique, celle de savoir la santé à travers les fruits. Et sur le plateau justement, nous avons des variétés de fruits, nous avons notamment ce genre de cerises, nous avons également 3 variétés de prunes justement, et entre autres maladies que nous allons aborder ce matin, il y a la drépanocytose, il y a ceux de nos enfants qui sont émaciés. Je pense également qu'on verra tous ceux qui souffrent de la prostate, de l'hémorroïde et surtout les graisses dans le corps. Nous saurons avec matriarche comment à travers ces fruits justement on peut arriver à éliminer ces maladies-là de nos corps. Donc, une fois de plus, Otep Meyegabe et bienvenue matriarche. Merci. Bienvenue Misuma. Misuma Gandak, je te parle en Bassala. Voilà, c'est très important. Nous savons que la santé est quelque chose de primordial et de fondamental dans la vie de chaque être humain. Quel qu'en soit ce qu'on est ou ce qu'on a, quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas se mouvoir. C'est la raison pour laquelle il est important chaque fois que nous revenons sur cette thématique sur la santé, encore que vraiment beaucoup de frères et de sœurs souffrent et des matriarches initiés comme toi qui avaient certains secrets justement à travers certains éléments de la nature, on les apporte justement des solutions à leurs maux, à leurs maladies, à travers les fruits. Nous allons commencer par les prunes qui sont sur le plateau. Nous avons justement 3 variétés et tu as bien fait de les éplucher. Ici, là, nous avons une prune qui est courte et grasse. Une fois épluchée, elle a la couleur blanche de l'intérieur. Ici, nous en avons une autre. Elle est longue. Une fois épluchée, elle est rouge. Vous voyez la différence fondamentale. Et nous avons une 3e variété ici. Une fois épluchée, elle est plutôt verte à l'intérieur. Donc, matriarche va nous expliquer à quoi renvoient ces 3 variétés des prunes et quelles sont les différentes maladies justement que ces prunes-là peuvent soigner sur l'être humain. Allons-y, matriarche. Oui, la prune qui a la couleur verte. Une fois qu'on l'a épluchée? Oui, une fois qu'on l'a épluchée, si tu pars acheter les prunes au marché, si tu trouves une prune verte, on appelle ça la graisse du singe. Oui, la graisse du singe, puisque c'est la graisse du singe qui a à peu près ça. Les perroquets et les oiseaux, les écureuils connaissent quelle prune manger. Quand tu manges la prune verte, il y a d'autres qui suintent l'huile. Ça suinte l'huile. Mais quand tu manges ça incessamment, les prunes à la saison des prunes, tes poumons sont, tu as des petites anomalies comme la toux, ça soigne la toux. Les poumons quand tu manges les prunes vertes. C'est pour cela que certaines personnes sont surprises que quand elles mangent la prune, si elle était verte, si elle avait une toux qui dérangeait, ça s'apaise un peu. Elle est surprise que elle a mangé les prunes hier, il n'y avait plus elle n'a plus beaucoup toussé par exemple la nuit. Et cette prune, une fois épluchée, elle est de couleur verte, c'est-à-dire son intérieur, sa mie, elle est de couleur verte. Alors, comment est-ce que on la mange pour ceux qui souffrent de tout, justement, et qui ont des anomalies au niveau des poumons? Comment est-ce qu'on la mange? Est-ce qu'on la bout? Est-ce qu'on la frit? Est-ce qu'on la brûle au feu? Ou alors on la mange crue? Pour bénéficier de tout ça, tu la manges crue. Ah, crue? Oui. Donc, tu enlèves le noyau, qui n'est même pas déjà aussi, ça soigne. Les noyaux des prunes soignent aussi. Mais, c'est pour ceux qui viendront se faire initier que je veux dire ça. D'accord. Mais la prune, en quelque sorte, il faut la consommer quand il y a la saison, que certaines personnes disent que quand je consomme les prunes, ça me fait mal au ventre. Non, achète ta prune au marché, lave bien la prune, fais-la sécher, qu'il n'y ait plus de l'eau. Tu manges ça cru comme ça, ou tu râpes ça,
tu manges ça cru comme ça. Pour les sportifs, ça coule. D'accord. Ça veut dire que quand tu vas au marché acheter les prunes, tu demandes qu'on essaye un peu d'ouvrir. Les femmes ouvrent toujours. Elles l'ouvrent, elles te donnent pour te faire goûter si c'est acide. Parce qu'il y a les prunes qui sont acides, d'autres ont un parfum très fort. Très fort. Et il y a les prunes aussi qui sont bien doux. Comme maintenant, quand elle ouvre, la couleur que tu regardes, tu vas justement voir si ça correspond avec ce que tu viens chercher. Par rapport à... Oui, ça c'est pour les sportifs. Oui, ça fait que quand tu consommes ça, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué, tu es... en fait, tu es très léger, un style là. Ce qui fait que, bon, quand tu consommes ça, d'autres personnes ont souvent un peu faim après. Mais quand tu as faim, tu manges... Quand on consomme ça cru. Oui, tu as un peu faim après, mais quand tu manges seulement 2 ou 3 bouchées, tu es déjà rassasié. Donc, c'est un peu complet. D'accord. Venons-en à la prune longue dont l'intérieur est rouge. Voilà. Que voici. Alors, quel est son rôle sur la santé de l'être humain? Le rôle de la prune rouge pour la santé, surtout certaines maladies. Les gens qui ont régulièrement les problèmes au niveau génital, par exemple la prostate. Ah bon, hein? Oui. Donc les gens qui ont la prostate devraient régulièrement consommer les prunes qui ont la chair rouge. Les gens qui ont la prostate. Oui. Ils doivent consommer ça régulièrement. Ça apaise l'inflammation de la prostate. Ça fait que tu n'aies pas une incontinence, disons, une incontinence urinaire. Donc, c'est-à-dire ça régule quand même ton système urinaire. Ça régularise bien ton système urinaire. Mais ça ne soigne pas la prostate. Ça soigne. Ah, ça soigne aussi. Pourquoi les Africains, nos parents, nos grands-pères vieillissaient, n'avaient pas cette histoire de prostate commence ici, il y a de cela. Très tardivement. Très tardivement, il y a cela 30 ans qu'on parle trop de prostate. Mais avant nos grands-pères, moi je n'ai pas connu un grand-père qui avait ça. Parce qu'il mangeait, il savait quel genre de prunes mangeait à un certain âge là. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui est déjà atteint de prostate matriarche, alors quelle est la fréquence de consommation justement de cette prune, donc la chair est rouge? Est-ce qu'il va consommer, il va les consommer tous les jours? Pour combien de temps? Matin et soir, matin, midi et soir, pour quelqu'un qui est déjà victime de prostate? Pour quelqu'un qui est déjà victime de prostate, il peut consommer 300 grammes de ce prune par jour. Et en plus, il y a aussi autre chose qui doit faire que, bon, je vous ai dit 300 grammes équivaut à peu près à combien de prunes? À combien de prunes, je ne sais pas, parce que tu vois les grosseurs, c'est quand tu pèses. 300 grammes donne, par exemple, les prunes, 10 prunes. 10 prunes. Parce que j'ai souvent pesé, ça donne régulièrement 10 prunes ou 9. En fonction de la grosseur de la prune aussi. Oui, en fonction de la grosseur de la prune. Maintenant, la fréquence de consommation, quand il achète par exemple 10 donc, prunes il prend 300 grammes de prunes par jour. Il est apaisé. Wow, 10 prunes par jour. Ça veut dire que ça va devenir son repas? Non, il prend ça en une semaine. Les 10 prunes? Les 10 prunes. Ah, d'accord. C'est-à-dire il peut prendre 2 par jour pendant 5 jours. C'est pour cela que régulièrement, mais cru, il faut préciser cru. D'accord. Cru. On peut écraser ça, on peut écraser ou piler. Bon, je ne peux pas parler de Moulinex parce que je ne sais pas si tous les patients ou tous les personnes... Non, pas du tout. Je pense qu'il faut toujours prescrire la méthode traditionnelle. Il faut piler. Il faut piler. On prend les 10 prunes, on pile, ils mangent ça. Et c'est souvent bon. Enfin, on enlève d'abord les noyaux ou alors on pile avec les noyaux? Non, enfin, on enlève les noyaux. Ah d'accord, on pile les prunes. On pile les prunes. Quand on rentre avec ça du marché, on enlève la saleté, disons, on lave. On lave, oui. On fend dans les prunes, on enlève les noyaux. On enlève les noyaux, on pile le reste, oui. Ça devient comme une poudre. Une poudre, il consomme ça. 300 grammes, ça va aller.
Pour la prostate. Pour la prostate, une semaine. C'est vérifié, matriage. C'est vérifié, mais est-ce que nos ancêtres se soignaient avec quoi? D'accord. Par exemple, je peux te dire que le Mbitakola, il mangeait ça avec le piment de Guinée, un peu de sel. Quand il se sent déjà très mal ballonné, qu'il voit déjà que l'urine ne sort pas, tout ça, l'inflammation de l'urine, il consomme le piment de Guinée avec le Mbitakola. Le piment de Guinée, c'est ça qu'on appelle le ndong. Oui, c'est ça qu'on appelle le ndong. Le ndong. D'accord. Maintenant, en dehors de la prostate, cette prune avec la chair rouge soigne quelle autre maladie ou alors prévient quelle autre maladie? Ça prévient aussi beaucoup de maladies. Tous les prunes en général préviennent aussi beaucoup de maladies cardiovasculaires. Ah bon, hein? Tout ça, ça a large spectre, mais les couleurs diffèrent avec beaucoup de spécialités, avec leur spécialité. Bon, mais si quelqu'un, par exemple, cuit la prune avant de manger, est-ce que c'est mauvais en soi? Ce n'est pas mauvais de cuire la prune avant de manger, parce que là, ça perd certains oligo-éléments. D'accord. Donc, quand ça reste, par exemple, si ça avait 100% avant de consommer, parce que la prune, elle, quand elle réunit tous ces éléments nutritifs, c'est là qu'elle tombe. Tu vois, non? Ah, d'accord. Quand elle réunit tous ces éléments, c'est là qu'elle devient... Elle tombe du prunier. Elle tombe du prunier, ou des fois, c'est encore noir comme ça. Ça devient noir. Là, tu perds un peu. Tu peux perdre 25%, parce que on dit souvent la prune n'est pas bien cuite, la prune est bien cuite, tout ça. Selon le degré que tu as cuit ça, c'est là où tu perds ça. Mais si tu veux vraiment te soigner avec la prune, il faut la consommer crue. Crue. D'accord. Voilà, chers messieurs, pour tous ceux qui sont victimes de prostate, pas besoin d'aller vous faire opérer à des millions de francs CFA à travers la simple prune. Donc, la chair est de couleur rouge. Vous avez suivi la prescription de matriage. Vous pouvez acheter ces prunes en dizaines. Une fois à la maison, bien les laver, fendre, enlever les noyaux et les piler. Consommer pendant 5 jours. Vous-même, vous verrez le résultat. Moi-même, c'est vrai que je n'ai pas la prostate, mais j'allais essayer pour venir témoigner ici. Il faut voir le résultat, ça sera alors bien. Vous ne perdez justement rien. Je n'ose pas seulement dire, mais qu'ils prennent ça comme ça, ils vont voir. D'accord. Passons donc à la prune. Donc, la chair est blanche. Alors, quelle maladie soigne-t-elle cette prune à la chair blanche? La prune à la chair blanche, on ne pourrait pas croire que cette prune-là soigne la tension. J'allais oublier un matriarche. Pour ceux aussi qui ont des problèmes cardiovasculaires, la prune à la chair rouge également, vous pouvez la consommer. Non pas seulement pour la prostate, mais ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, c'est-à-dire les problèmes de respiration, des palpitations du cœur, peuvent consommer la prune justement à la chair rouge. Ça va faire l'affaire. Nous sommes donc sur la prune à la chair blanche. Moi, je ne savais même pas qu'il y a une différence entre... Moi, je savais que la prune, c'est la prune. Quand on achète, c'est pour consommer. Voilà. Donc, c'est maintenant que moi-même, je rends compte, après avoir épluché, qu'il y a des prunes à la chair verte, des prunes à la chair rouge et des prunes à la chair blanche, comme celle que je tiens en main. Alors, celle-ci, précisément, elle soigne quoi? Celle-ci, précisément, elle soigne beaucoup les problèmes de vue. La vue? Oui. Quand tu la consommes le matin, le cerveau aussi, ça soigne. Bon, ça soigne la vue. La tension, les problèmes de vue, bon, tu vois flou. Voilà, tu vois flou par exemple. Tu consommes ça. Même une seule prune par jour. Après ça, tu auras tellement soif, tu vas boire. Ça va te pousser à avoir soif. Va boire l'eau. Et tu vas voir.
Moi qui ai mal aux yeux et qui porte même les verres là, donc je peux même commencer à Ça consommer à l'antenne en tant à que l'antenne. premier. Donc ça soigne la vue. Et maintenant pour la prescription, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut toujours acheter 300 grammes? Non, non, non. Tu peux consommer une seule prune par jour le matin. Une seule prune Comme à la ça, chair blanche À la chair blanche. chaque matin. Chaque matin. Même si tu en prends 2 ou 3, si tu es capable d'avaler, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas avaler certaines choses comme ça. Toujours cru. Toujours cru. Si tu veux que la prune te soigne, vraiment à 100%, que tu sentes que la prune t'a soigné, mange-la crue. D'accord. De plus en plus, je me rends compte effectivement que à l'époque de nos ancêtres où il n'y avait justement pas d'hôpitaux, rarement on voyait les nôtres tomber malades. Maintenant, quand tu expliques, la dernière fois c'était les avocats, tu nous avais également parlé du maïs que tu nous avais présenté en zélé. Aujourd'hui, ce sont des prunes et des cerises. Je me rends compte de plus en plus que c'est à travers ça justement qu'ils se soignaient. Parce que la prostate, j'avais rarement entendu nos ancêtres ou alors nos grands-parents même parler des mots comme la prostate. Ils atteignaient 80 ans, ils ne mettaient pas de lunettes. Et il avait 6 femmes ou 5 femmes. Et ils voyaient toujours. Il voyait toujours, il travaillait. Ils travaillaient toujours, même à 80 ans. Ah oui. Donc, on se rend donc compte que c'est la consommation habituelle, n'est-ce pas, de ces fruits-là qui permettait Pendant leur justement saison. de les maintenir en santé. Oui. D'accord. En dehors des yeux, cette prune à la chair blanche, elle soigne quoi d'autre, Mathias? Tu vas remarquer qu'en consommant ça le matin, à jeun, une seule prune par jour, tu vas remarquer que tu as les écoulements de la saleté des yeux. Même les oreilles. Parce que juste après que tu aies mangé, ça commence, tu commences à sentir comme s'il y a les petits écoulements. D'accord. Donc si tu fais ça pendant 1 semaine, ça va. D'accord. Et parmi ces prunes-ci, laquelle brûle les graisses, justement, dans le corps? Ah, Ou c'est plutôt un autre fruit? c'est toujours la même prune qui brûle les graisses, mais l'autre là, il ne dit pas. Pourquoi matriarche? Parce que ceux qui viendront à l'initiation doivent rentrer avec. Parce qu'il y a beaucoup justement qui disent que matriarche parle parfois à demi-mot. Comment on va alors faire pour se soigner si on a ces mots et qu'on est à distance et tout ça? Elle n'a qu'à écrire à la chaîne. De la chaîne, on peut lui déterminer tout ce qu'elle veut. C'est comment? Moi, je ne suis pas là pour certaines personnes qui sont là pour voler. Il y a quand même nos enfants de la chaîne qui doivent en profiter. Exactement aussi. Voilà. Hein. Exactement aussi. D'accord, matriarche, nous allons sortir donc des prunes. Celle-ci, c'est la mienne. Je vais la manger au fur et à mesure de l'émission. Dermatologiquement, ça reconstruit l'épiderme très bien et ça rajeunit. La prune? La prune rajeunit. Est-ce que tu as vu les rides là? Tu n'as pas vu les rides. Même quand tu braises la prune, il y a l'huile là, non? L'huile des prunes soigne aussi. Ça fait pousser les cheveux. Ah bon? Hein? L'huile des prunes, c'est un danger aussi. Et comment? L'huile des prunes, c'est un danger. Si tu trouves un homme avec l'huile des prunes, fuis. Danger sur quoi, matriarche? Et par rapport à quoi? Sexuellement, c'est un danger. Sexuellement, c'est un danger. Ça veut dire que ça soigne la faiblesse sexuelle et ça rend l'homme viril. Viril. Mais c'est plutôt une bonne chose. Comment c'est un danger, matriarche? C'est un danger. Non. Mais tu vas déranger les femmes. Non, c'est plutôt une bonne chose. L'homme, surtout africain, doit être viril. Tang, comme tu dis souvent. Donc, tu vois que les grands-mères, quand elles voyaient que son fils a 5, 3, 4, 6 femmes, tous les prunes que les enfants ramassent là, qu'après que les gens ont mangé, qu'on néglige là, elle la ramasse, elle met de côté, elle ramasse, elle met de côté. Après, elle fait l'huile des prunes. Elle sèche, elle fait l'huile des prunes. Après, elle prend une bouteille et donne à son fils. Tu es un homme, va!
regarder les petits proverbes. Oh, ça va pas donner la magie, la magie, la magie. Quelle magie? C'est l'huile Alors de que prune. c'est simplement l'huile de prune. Simplement l'huile de prune. Et le gars est devenu très puissant. Puissant. D'accord. Ça, c'est un secret que tu as dévoilé. Je pense que les uns et les autres ont entendu. Et comment on extrait l'huile de ces prunes, justement? C'est ceux qui viendront se faire initier, monsieur le journaliste. Bon, je connais quand même matrillage, c'est-à-dire on met les prunes dans la poêle, on met au feu. On ne met ni huile, Ni rien, ni eau. ni eau. C'est-à-dire on tourne, l'huile sort des prunes, toute seule. Alors que l'autre qui soigne donc, on fait ça au frais. On presse l'huile de prune au frais. Le secret de grand-mère, je peux pas te donner ça ici. D'accord, c'est entendu. L'autre qu'on fait au feu là, ça perd beaucoup de ces éléments actifs. Uh-huh. Voilà, ça perd beaucoup d'oligo-éléments actifs. Donc, si tu as brûlé beaucoup, tu es resté avec peut-être 30% ou 50%. Par contre, si tu fais ça frais, parce que la grand-mère savait là où elle pose les prunes. La prune, c'est la température. Tu peux poser ça quelque part, ça essaye de pourrir. Oui, puisque quand tu poses ça dans un endroit, ce week-end justement, je sortais du village, nous avons acheté les prunes en route, nous avons mis derrière la voiture. Voilà. Mais sauf que au bout de 10, 15, 20 kilomètres, quand on s'est arrêté, on s'est rendu compte que les prunes ont cuit. Voilà. Donc, Du fait de la chaleur. du fait de la chaleur. Bon, la plupart des hommes même mangent les prunes qu'on n'a pas mis au feu. Parce qu'ils connaissent un peu le secret. Mais tu nous as aussi parlé de leur noyau. Leur noyau soigne quoi? J'ai déjà dit que voici la noyau. Cette noyau-là. Je ne peux pas dire ce que ça soigne ici. D'accord, mais tu vas me dire ça quand même en off. Oui, Hors antenne. hors antenne. D'accord. Comme j'ai beaucoup de mes amis afro-descendants en Europe, un peu partout. Donc appelez-moi après l'émission. On En peut attendant même que les envoyer les prunes. On peut aussi les envoyer les En les attendant fruits que ici. vous arrivez pour l'initiation, ceux de mes amis, appelez-moi, je vais vous donner les secrets. Vous allez commencer là-bas avant de venir. Mais les prunes qui sont là, est-ce que les prunes qui sont là-bas, parce que maintenant, il faut faire attention. Quand ils prennent les prunes là-bas, de voir d'autres n'ont pas les noyaux. Il y a les prunes qu'on fait planter avec les engrais. Ah, et les tout. OGM. Les OGM, là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ah, il faut justement ce genre de prunes. Prunes qui- naturelles, de forêt et tout. C'est pour cela que j'ai apporté ça. Les autres produits, là, je pouvais aller sur leur comptoir acheter les grosses prunes comme ça, mais ça n'a pas de noyau. Et quand bien même ça a un noyau, ça n'a pas le... Son noyau n'est pas comme ça, ça n'a pas cette parure-là. Tu vois, non? D'accord. Voilà. Ok, mais ça c'est bien. Maintenant, Que- Voilà. Voilà ce que c'est. d'accord. D'accord, Mathias, nous allons donc passer à un autre fruit. J'ai même déjà commencé À déguster. à les sucer en off. Il s'agit des cerises. Alors, ce type de cerises soigne précisément quoi sur l'être humain? Ah, cette cerise-là, ça renforce le système immunitaire, pour commencer. Deuxièmement, ça donne le calcium. Ça Troisièmement, renforce le système immunitaire. oui, Waouh. ça donne le calcium, les reins. Les gens qui ont les problèmes de reins et tout ça. Les mal lombaires et Mal autres là. lombaire, tout ça. Ça soigne. Et ça soigne aussi les dermatoses. Ça renforce la mélanine. Donc les femmes qui prennent les produits Décapants et autres là. ça. Et c'est quand elle prend ça, il y a un système que je ne peux pas aussi dévoiler aussi. Maquillage. Encore. Hein? Encore vraiment, c'est comme ça. Comment on va alors aider nos sœurs?
on va les aider. Ceux qui appellent à la chaîne, donc, on a un numéro de téléphone. Hein? Je ne fais pas une publicité. Je les tire seulement parce que ça, c'est les fruits que beaucoup de gens méprisent au marché. Je ne mange plus ça, je mange les pommes de France, je mange les Pourtant, ils sont très importants pour la santé. Pourtant, ça là, c'est très important pour la santé. Mais si tu parles du système immunitaire, ça veut dire que c'est vraiment très important. C'est important. Et le calcium, donc ça solidifie les os. Oui. Même pour les adultes ou alors seulement pour les jeunes, les enfants. Ça donne le calcium. Qui grandissent encore. Et ça refructifie la moelle épinière. C'est pour cela que il y a 2 ans, les Chinois ont réquisitionné tous les arbres qui donnaient le fruit ici. Dans l'émission passée là, quand je faisais l'émission des avocats là, j'ai cité ça. On a combattu pour que ça redescende au marché. Parce que ça partait directement en Chine, de la forêt, ça part en Chine. Donc, des enfants qui ont les hématites doivent beaucoup consommer ça. Les enfants qui ont les hématites. Dans les hémaciés. Oui. D'accord. On le consomme tout simplement comme ça, cru. Il y a une façon de transformer ça. Donc, on transforme ça. On te donne 1 litre que tu peux consommer toute l'année. Et ça va. Wow, ça, c'est très important. Vraiment, merci beaucoup, Mathias. Ceux qui ont les problèmes du sang, tout ça. Parce qu'il y a certaines maladies. L'intérieur, justement, est rouge. Oui, ça a un noyau. Montre le noyau qui est là-dedans. L'intérieur, justement, est rouge, comme vous voyez là. Voilà. Donc, il y a un problème avec ce fruit parce que il faut que on commence même à replanter ça en forêt. Parce que ça grandit après 15 ans. Et comment est-ce qu'on plante ça? À partir de sa branche? À partir des racines. À partir des racines. Est-ce que si on le plante comme ça, après avoir enlevé toutes les cerises, c'est-à-dire on met la branche à terre, est-ce que là, ça ne va pas pousser à partir de là? En fait, je ne pense pas parce que scientifiquement, je pense que quand une branche a déjà donné des fruits, elle est censée être évacuée de toutes ses énergies pour donner donc, les c'est-à-dire, il fruits. faut recommencer dès la base. Dès la base, donc c'est la racine, puisque ce fruit, cet arbre a les rejetons dans ses racines. Donc ça fait les branches comme ça. Donc c'est ça que moi j'ai vu même mon grand-père couper les racines pour refixer, pour replanter. D'accord. On va donc faire le récapitulatif. Ça veut dire que ces cerises qu'on trouve dans nos marchés, elle est en voie de disparition et déjà elle est réquisitionnée par la Chine. Ça, je ne peux pas vous cacher ça. Parce que l'année passée, là, ça m'avait tellement énervé. D'accord. Tu as dit qu'elle soigne, entre autres, quoi? Quelle maladie? La drépano, les gens qui ont des problèmes de sang, ça refructifie la moelle osseuse. Bon, pour les drépanocytaires, par exemple, comment est-ce que on consomme ça? Quelle quantité? Quelle fréquence? Et comment est-ce qu'on consomme ça comme ça cru ou alors on consomme ça comme ça cru ou quand nous par exemple même les grands-mères qui sont au village, quand l'enfant a ça, on prend ces fruits, on travaille avec certains herbes, on fait 1 litre de jus que l'enfant va consommer toute l'année. Et là tu ne vas plus entendre que l'enfant, les crises, des machins. Même si elle consomme ça comme ça régulièrement, les crises la baissent.
Et quand on lui fait ne serait-ce qu'un litre, ça va. Donc ça veut dire, matriarche, que nous mourrons par ignorance, pourtant tout est dans la nature. Est-ce que nos ancêtres souffraient de ces maladies? Nous, on voit ça aujourd'hui. Hein? Nous, on voit ça aujourd'hui parce que on dit que quand un enfant souffre des hémorragies, c'est parce que son groupe sanguin, elle a traditionnellement, on dit qu'elle a le sang du poisson. Tu vois, non? On dit qu'elle a le sang du poisson. Et quand elle a le sang du poisson, il faut qu'on transforme ce sang en humain. Au sang humain. Donc, on fait certains rites où on change son sang. Elle commence à avoir le sang qui est normal. Un sang qui peut aussi être censé avoir le palu, à identifier une certaine maladie. Exactement. Tout à l'heure, en offre également, matriarche, tu me parlais des graisses dans le corps. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui souffrent des graisses dans le corps et ne savent pas comment brûler. Et justement, ces graisses-là qui les met vraiment très, très, très mal à l'aise. Alors, à travers quoi est-ce qu'on peut brûler les graisses que nous avons dans le corps? À travers les prunes. Parce que beaucoup ne font pas Dommage. de sport. On va croire que la prune, c'est une nourriture qui est gras. Alors, ça élimine les mauvaises graisses dans le corps. Simplement. Simplement. À travers la prune. Et si quelqu'un souffre des graisses, tu vois ça. Ça sort de la prune. La peau du noyau de la prune. De la prune. Donc, si tu as ça, tu bois. C'est pour cela que tu vois les Bayamsel en prendre les prunes pourries au marché. Donc, elles connaissent déjà tout ça. Tu bois ça, tu bois le jus. Mais la dose, je ne dis pas. Donc, c'est-à-dire, après avoir extrait le noyau de la prune, on détache ce noyau-là de la peau qui la recouvre. Chapelure là. Et maintenant, cette peau-là, justement, on la bout. Et on boit le liquide de ça. Le liquide de ça. Ça dégraisse. Un verre matin, un verre soir. Il ne faut pas maigrir sauvagement. Parce que quand on dit que quelqu'un fait le régime pour maigrir, tu n'as pas tenu du pour et du contre. Tu vois, non? Parce que quand tu maigris, il ne faut pas maigrir du coup. Ça peut te donner... ça peut te causer un choc dans le corps. Le déséquilibre. Le rythme cardiaque peut chuter. Peut chuter sauvagement. Donc, c'est mieux de maigrir progressivement, jusqu'à avoir le poids que tu veux. Et maintenant, quand tu prends ça, tu prends un verre matin, un verre le soir, un verre matin, un verre le soir, tu vas te retrouver qu'à la fin de la semaine, tu as les vertiges, tu as ceci, tu as un déséquilibre, il faut chercher les vitamines et tout ça. Ce n'est pas bien. Donc, il faut bien calculer. C'est pour cela que j'évite de dire aux gens que ça fait maigrir. Pour que les gens s'aventurent. Seulement comme ça. Et puis, ça va donner un résultat qui n'est forcément pas bon. Donne. Si, par exemple, tu pèses 100 kilos, je sais qu'en 100 kilos, je peux te donner 100 grammes de jus par jour. Et ces 100 grammes de jus, je sais que je peux composer ça avec tel nombre de grammes, tel litre d'eau pour te sortir ce jus que tu vas boire en 100 grammes. Tu vois? Donc, la posologie diffère en fonction du poids. Du poids, oui. Pas que tu as 70 kilos, tu prends la dose de quelqu'un qui a 100 kilos. Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question que je pose comme ça, d'effets secondaires quand on consomme ça et qu'on maigrisse?
Est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires? Justement, c'est pour éviter les effets secondaires que je n'ose pas dire comment on utilise ça. Justement, parce que qu'il faut sécuriser la consommation. Parce que quelqu'un peut prendre ça et maigrir, c'est-à-dire en un rien de temps. En 3 jours, 4 jours, maigrit. Les peaux commencent à balancer. Alors que quand on maigrit, si la peau doit rester ferme et tonifiée. Oui, et tonifiée. Malgré que tu... Sans rire. Parce que justement, nous avons beaucoup de thé amaigrissant qu'on vend un peu partout. Et quand les femmes, beaucoup plus les femmes qui les consomment, vraiment les résultats sont désastreux. Parfois, ça déshydrate tellement. Parfois, ça envoie toujours sel. On fait une diarrhée aiguë. On maigrit et puis la peau devient flasque. Et tout ça, ça crée beaucoup de problèmes. Ça déshydrate. Ça déshydrate. Beaucoup. C'est pour ça que je pose la question de savoir si avec la peau du noyau des prunes, il n'y a pas d'effet secondaire aussi, justement, quand on en consomme. Ces effets secondaires n'émanent pas de la déshydratation. Ce n'est pas la peau qui reste flasque, tout ça. C'est les vertiges. Tu vois? Les effets secondaires sont des vertiges et ce n'est pas bon. Parce que c'est un antibiotique à la fois. C'est pour cela que je dis qu'il faut bien calculer. Il y a aussi une eau de liane là que tu prescris souvent, matriarche, à beaucoup de personnes, mais le résultat est extraordinaire pour ce que j'ai eu à voir. Comment tu fais ça? Et il s'agit de quelle eau également? C'est l'eau de liane. Les lianes que nos ancêtres buvaient en forêt, même aujourd'hui, quand tu es au champ et qu'il n'y a pas un cours d'eau à côté, tu coupes la liane là. Et c'est n'importe quelle liane? Non, ce n'est pas n'importe quelle liane. C'est une liane spécifique. C'est une liane que tu vas remarquer que les oiseaux même picorent ça au bout. Même les singes, ils picorent ça là-bas, là où il y a ces feuilles à la fin. Ils picorent ça et tu vas voir que ça suinte l'eau quand tu ne reconnais pas la liane en sorte que tu es en forêt. Tu vas voir que l'eau va suinter... Sur la liane, ça descend jusqu'en bas. Ça descend jusqu'en bas. Tu vas te dire que mais la rosée si sort d'où? Il y a le soleil, il y a ceci. Alors que c'est les oiseaux qui ont picoré ça là-bas avec les singes. Alors tu coupes cette liane des deux côtés. Quand tu coupes d'abord le bas, tu soulèves. Tu coupes alors le haut maintenant. Tu laisses l'eau qui est entre l'espace là. Tu mets à la bouche. Tu bois ton eau. Je t'ai vu prescrire ça à 2 femmes. Oui. Et j'ai vu le résultat extraordinaire. J'ai dit waouh, simplement une eau. J'ai cru un moment qu'il y a un mélange qu'on ajoute à cette eau-là pour donner le résultat final. Mais c'est simplement cette eau de liane. Simplement cette eau de liane. La nature est extraordinaire, Mathieu. Voilà, simplement cette eau de liane. Je peux t'ajouter quelque chose en plus pour éviter les choses comme, bon, si tu as peut-être les dermatoses ou les filaires ou, bon, certaines maladies génitaux qui font souvent les picotements, les démangeaisons, je peux t'ajouter un petit antibiotique si je remarque que tu as les petits boutons au corps. Donc, je peux faire une potion qui est comme un antibiotique, un antiseptique aussi. Bon, je te fais cette décoction-là, je t'ajoute à côté même 1 litre ou 2 litres. Pendant que tu prends ton eau de liane, tu te soignes des petits malaises que tu as régulièrement. Il faut dire que toutes les femmes qui viendront pour l'initiation au Movungu seront gâtées. Hein, elles seront gâtées parce que tu te purifies d'abord le corps. Tu tonifies ton corps, les muscles et autres. Parce que la femme de Movungu, je vous ai dit que elle est une Amazone. Il y a le sport dans le Movungu. Ce n'est pas la paresse. Être une femme Movungu, ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour attendre que on viendra me faire ceci. Non. La vie, c'est devant. Il y a une sœur, une abonnée, elle s'appelle Pauline Zinga. Excusez-moi pour le prénom Pauline, mais
C'est juste pour l'identifier et qu'elle se reconnaisse. Pauline Zinga, qui a dit qu'elle viendra avec toute une valise. Donc, tout ce que tu dis dans tes émissions, elle les mettra dans sa valise pour rentrer avec. Alors, c'est une histoire de 60 ans et plus. Donc, 60 ans même, c'est petit. De 100 ans, parce que je suis restée avec les valises de femmes de plus de 128 ans, 100 ans, 120 ans, 130 ans, 103 ans, 105 ans, 100 ans, 80, tout qui sont mortes entre mes mains. Donc, sa valise va beaucoup peser. Justement. Et celle qui nous écoute également. Sa valise va beaucoup peser parce que moi-même, la valise la pèse. Je veux décanter avec les personnes comme ça. Voilà, justement. Donc, elle rentre avec, parce que je sais que elle va peser mon poids. Elle va aussi aller initier les autres. Voilà. Elle va faire du monde africain ce que les femmes ancêtres ont voulu faire. Exactement. On dit souvent en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Alors, Mathias, parlant de l'anémie, les gens qui manquent le sang. Souvent cruellement le sang. Alors, comment est-ce que les femmes Movungu venaient à soigner ce qu'on appelle aujourd'hui l'anémie? L'anémie, ce n'était pas un problème. C'était une maladie. Ce n'était même pas une maladie. On appelle donc ça quoi? Quand le sang finit dans le corps, quand on fait les examens, on se rend compte que tu n'as pas de sang. Tu n'as pas de sang, c'est parce que tu es mal nourri. Quand tu es mal nourri, tu manges tous les jours et tu as toujours l'anémie. Hein? Tu es mal nourri. Tout simplement, on te pesait la nourriture vitaminée qu'on appelle traditionnellement gin. Qui était composé de quoi et de quoi? On te faisait ça, c'est comme ce que les gens appellent complément alimentaire. On te faisait consommer ça une marmite pour toi seul. Tu finis de manger ça, on mettait les herbes, les jus, les écoctions, les jus des fruits, tout. On prépare une marmite. C'est toi seul qui manges ça. Ça te revitalise. Ça te revitalise. C'était comme un sportif, non? Quand un sportif vient, par exemple, comme avant, il y avait les compétitions de combat. Le sport n'a pas commencé aujourd'hui que c'est venu de l'Europe. Non. Comme nos enfants ont aujourd'hui, parce que moi, ça me fatigue souvent, je suis déçue régulièrement parce que quelqu'un chante. Elle est venue de l'Europe, c'est là où sa musique est écoutée. Elle ne peut pas dire que je sors de la forêt de Punjok, par exemple. Je sors de la forêt des Zili même, d'Ngormapoubi, du nord, je sors du désert, je sors de ceci. Non, elle est partie à Paris. Mais tu viens chanter le Boukoussi qui est né au Cameroun. Je sors de Paris alors que le Mangambo était à l'ouest. Mangambo. Le Mangambo. Qui a donné le bain Sikine plus tard. Puisque c'est Mangambo. Mangam. Donc c'est lui qui a fait la musique là. Et sa famille est même aujourd'hui, quand on parle de ça, sa famille n'a rien. La famille de cet ancêtre de Mangam là, n'a rien à l'ouest. Mais il mange l'argent avec son nom. Mathias, il y a une autre maladie qui fait souffrir beaucoup d'hommes. Je ne sais pas si le Movungu soigne cette maladie. Ce sont les hémorroïdes. Beaucoup d'hommes sont victimes d'hémorroïdes au point où leur anus sort déjà. Beaucoup se sont fait soigner
à l'hôpital. Beaucoup se sont même fait opérer, mais sans suite. Est-ce que au Movongo, on soigne ou alors on guérit définitivement les hémorroïdes? Ok, très bonne question parce que déjà, les hémorroïdes aujourd'hui, là, beaucoup de gens, on revient à la nutrition. Par exemple, beaucoup de gens vont te dire, si je mange les prunes, mes hémorroïdes vont sortir. Si je mange les aubergines, mes hémorroïdes vont sortir. C'est la nutrition. De la mauvaise nutrition. Et cette histoire qu'on a au corps là, le téléphone, tu es aux toilettes. On ne peut pas, c'est ce que j'ai vu, on disait quelque part, c'est ce que ton docteur ne veut pas te dire. Parce qu'il y a les mots que même les médecins les interdit de parler. Mais qu'est-ce que les hémorroïdes ont à voir avec le téléphone matrillage? Quand tu dors, on te dit d'enlever le téléphone, non? Pourquoi? À cause des radiations. Voilà. Quand tu es au sel, pourquoi tu dois enlever le téléphone? Bon, là-bas au sel, je ne sais pas. Toujours à cause des radiations. Oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec... Puisque le bidet ressort le gaz dans les toilettes. Et ces radiations-là sont liées au gaz. Et toi-même, ce que tu produis comme énergie, c'est réuni à ça. Si tu as le téléphone à côté ou sur toi à la poitrine, automatiquement ton intestin va se fatiguer. Ça alors? Mais de quelle expérience? Tu es allé chercher ça au matrillage. Donc, Ça dans le Movungu, parce que effectivement, le cabinet, comme on l'appelle traditionnellement, oui, dégage une substance qui est le gaz. qui est le gaz, oui. Et puis le téléphone en lui-même émet des rayons, des radiations, justement qui sont néfastes à la santé. Et toi-même, tu as une chaleur qui active ça. Automatiquement, quand l'intestin vient accompagner, ça tire ça. Quand tu parles au sel, enlève d'abord le téléphone, tu gardes quelque part. Donc, il est strictement interdit d'aller au sel avec le téléphone. Comme il est strictement interdit de dormir avec le téléphone, comme il est strictement interdit de téléphoner quand tu tournes la marmite au feu, le gaz. Ah oui, justement. C'est pourquoi justement qu'on défend dans les stations essence de téléphoner. Pourquoi on ne défend donc dans les stations d'essence? Pourquoi on ne veut pas dire ça aux gens que n'allez plus au sel avec le téléphone? D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup, surtout les femmes. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Parce que là, oui. Alors que tu es en train de te détruire. Après ça, tu vas sentir que tes articulations, puisque ton corps, quand tu défrètes, ton corps libère. Les veines, les muscles et tout. Même les oreilles. Tout est tendu. Tout est tendu. Puisque tu fais un effort pour déféquer. Voilà. Et par conséquent, les veines et tout ce que tu viens de citer sont mises à rude épreuve. Voilà. Et quand c'est tes manques de gaz qui est aux toilettes avec le téléphone et toi aussi, qu'est-ce que ça donne? La bombe. Voilà. Forcément. Ton tube intérieur ne peut que sortir, voire même saigner. Mais une fois que c'est le cas, matrillage, alors comment est-ce que... on dit même que il y a des chercheurs qui disent même que même si tu fais l'amour, enlève le téléphone à côté, au risque de faire un enfant zinzin. Hein? Oui. Ça alors? Parce que l'enfant vient aussi, le spermatozoïde, là, c'est une énergie. Comme les radiations du téléphone sont là, ça va anéantir l'enfant. Donc, si tu veux faire l'enfant, mets régulièrement ton téléphone loin de là où tu fais l'amour. Ou même l'éteindre, pourquoi pas? Tu l'éteins, ça ne résout pas le problème. Ah, même si tu l'éteins et qu'il est toujours à côté de toi? Oui, ça ne résout pas le problème. Il y a toujours ce champ de rayonnement. Oui.
C'est la connexion, non? Mhm. C'est la satellite. D'accord. Maintenant, une fois qu'on est donc victime de ça, maquillage, les hémorroïdes, alors comment est-ce que on les soigne? Parce que beaucoup de gens s'en plaignent. Ils ont subi même les opérations, mais quelques temps plus tard, ça a repris. D'autres qui ont pris des remèdes prescrits à l'hôpital, ça ne finit toujours pas. Alors, est-ce que dans le Muvungu, on soigne les hémorroïdes? Si oui, comment? Est-ce qu'on soigne définitivement? Si oui, comment? On soigne les hémorroïdes. On soigne les hémorroïdes en écrasant des remèdes qu'on met comme les ovules. Avec les potions que tu bois. Et les thés aussi. Puisque on soigne les hémorroïdes dans 6 mois. C'est si long? C'est si long. Il faut refaire asseoir l'intestin. Que l'intestin se recultive dans son lieu, c'est-à-dire à lieu et place. Et le remède de ça, c'est quoi, matriarche, pour ceux qui nous écoutent? Pour ceux qui nous écoutent, moi, je ne connais pas comment on appelle ça scientifiquement. Je ne connais pas comment on appelle ça scientifiquement. Mais en langue, je sais que c'est le rossi. Le rossi. Il faut forcément passer par toi. Je sais que c'est le rossi. Donc, c'est parce que pendant la guerre, les colons, parce que ça c'est une blessure qui ne peut pas guérir. Si on revient toujours sur les colons, ils faisaient des sales choses aux hommes. Cela veut dire les passer par derrière et tout ça. Qu'est-ce que les ancêtres faisaient? Ils prenaient l'herbe là. Ah, ça provoque aussi les hémorroïdes. Oui. Voilà, on va voir au niveau du micro. Voilà, on prend très rapidement une transition pour ajuster le micro de Mathias et puis on se retrouve juste derrière. On prend une transition, voilà, merci à la régie. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Le micro de Mathias s'est arrangé, ça va déjà. Tu disais tantôt que quel est le remède avec lequel on soigne justement les hémorroïdes et tu nous parlais justement des causes également. Oui. Entre autres causes, j'ai entendu parler de la constipation. Oui. Donc, c'est-à-dire quand on est constipé, forcément, on ne s'alimente pas bien. Et également aussi, les gens qui pratiquent, comme tu as dit, passer par derrière, parce qu'il y a des gens qui se laissent pénétrer par derrière en tant qu'homme, et c'est quelque chose que nous décrions toujours ici sur ce plateau. J'ai aussi eu dit que ça provoque les hémorroïdes. Donc, pour la question, j'étais déjà en train de vous expliquer que les colons faisaient déjà ça aux Africains. Et qu'est-ce que nos grands-parents faisaient? Ils prenaient l'herbe dont je vous ai parlé là aussi là. Ils écrasaient ça. Ils enveloppaient ça sur une autre feuille. Ils mettaient ça comme l'ovule. Dans l'anus. Dans l'anus derrière. Et ça
faisait que l'intestin, disons le rectum rentre à l'intérieur. On a encore ces fruits là aujourd'hui? C'est ça, non? C'est ça que je dis, c'est l'orsi. C'est l'orsi. Et à ce dernier, on lui faisait aussi les potions. Il buvait et ça allait. D'accord. Autre maladie, dont les hommes sont victimes, c'est la faiblesse sexuelle. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes n'ont plus une érection poussée. C'est-à-dire, même quand sa verge se lève, elle n'est pas dure. Et une fois, dès qu'il a pénétré son épouse, quelques 30 secondes, il a déjà joui. Et après ça tombe. C'est-à-dire, on fait des pieds et des mains pour que ça se lève de nouveau, mais absolument rien. On s'est rendu compte dans les recherches que c'est une maladie. Est-ce qu'au sein du Movungu, il y a une recette? J'espère que Matriarche, tu ne vas pas cacher ça, parce qu'il faut quand même que beaucoup de hommes qui nous regardent t'aiment beaucoup. Dans quel rendement? Si quelqu'un n'a pas 2, 3 femmes, je ne donne pas la recette là. Bon, il faut déjà d'abord donner pour qu'il soit en forme et qu'il parte donc chercher d'autres femmes pour épouser Matriarche. Oui, parce que quand tu donnes la recette là, l'homme est régulièrement en train de courir. Il quitte même son bureau pour aller loin, pour chercher la femme. Alors qu'il doit rendre un travail là maintenant, là. Il quitte d'abord parce que ça ne va pas. Non, on va conseiller ces hommes à qui on va donner cette recette, que quand ça les prend, il est mieux de rentrer à la maison à la chaîne, et le faire avec leurs épouses. Ils doivent seulement appeler à la chaîne. Matriarche, il faut quand même que on apporte une petite aide à cela, parce que beaucoup justement me contactent. Voilà, par rapport à la matriarche, est-ce que maintenant, tu peux nous demander la faiblesse sexuelle, c'est une maladie, en vrai, parce que déjà ils sont mal nourris. Ils ne consomment pas les choses. Quelqu'un qui a la faiblesse sexuelle, son truc n'a pas le poids. Son pénis. Oui, ça n'a pas le poids. Ça n'a pas le poids comment, Matriarche? Tu ne sais pas que le pénis a un poids. Oui, il pèse normalement, non? Il a son poids. Bon, c'est léger. Toi-même, tu arrêtes ton machin comme ça là. Tu sens que c'est léger. Même quand il est en érection? Elles sont légères, érections là, même quand c'est simple. Tu fais comme ça là, tu tapes comme ça là. Tu ne tapes pas fort. Tu fais comme ça. Tu peux sentir le poids de ça. Mais quand c'est léger comme du papier, c'est que ta faiblesse émane du manquement de spermatozoïdes. Tu n'as que l'eau dedans. Donc, il faut donc qu'on refructifie. Mais les spermatozoïdes sont dans les testicules. Mais comment est-ce que ça peut influencer sur le poids du pénis donc? C'est une question que je pose, hein. Ça reste sur le poids, parce que quand les spermatozoïdes sont dans le testicule, donc traditionnellement, on voit ça. C'est pour cela qu'on dit que beaucoup de femmes qui soignent ça, on te demande de regarder d'abord le sexe. D'accord. Tu regardes, tu sens que bon, le sexe ne vit pas. C'est comme comme la main, que tu peux voir que la main là est handicapée, non? Handicapée. Voilà. C'est comme ça aussi. Ok, d'accord. Bon, maintenant, on fait donc comment? C'est une seule recette, hein, Matriarche? C'est une seule recette. Bon. Que ce dernier commence d'abord par manger le truc qu'on appelle le casse. L'eau? Casse. Le casse-mangue? Non. Il y a un fruit là, c'est blanc dedans. Le casse. Comment ils vont donc reconnaître ça? Le casse, c'est quoi? On vend ça au marché. Tu demandes le casse, on va te montrer ça. Tout simplement? Oui. D'accord. Il commence à manger ça? Il commence à manger ça. Bon, quand il mange ça, il va avoir le goût de certains fruits aussi. Parce que ça te donne le goût de manger, par exemple, le manioc cru. Ça te donne le goût de manger, par exemple, la noix de coco.
tu manges ça. Et tu bois l'eau de la noix de coco même et tout. Ça refructifie ton organe. Ah bon? Simplement comme ça? Simplement. Parce que c'est la nutrition. Il y a les gens, par exemple, ils prennent le whisky régulièrement. Ils boivent. Donc, il est alcoolique. Même si tu n'es pas alcoolique, ça peut aussi t'arriver que bon, ton alimentation n'est pas bien équilibrée. Ah, donc les gens qui boivent beaucoup de whisky, ça peut aussi provoquer ça? Oui, ça peut aussi provoquer ça. Mais il y a aussi quelque chose que je déplore un peu parce que on dit que on mélange le remède avec le whisky pour que tu sois fort. Non, tu es là comme drogué. Et le fort que tu as là, si tu ne fais pas toujours recours au whisky, tu ne pourras jamais te... C'est comme le Viagra, non? Alors que normalement, on ne soigne pas l'impuissance sexuelle comme ça, la faiblesse sexuelle comme ça. Tu refructifies l'organe. C'est comme si quelque chose avait soif, tu mets l'eau dedans. C'est comme le moteur d'une voiture, comme la voiture. Il faut toujours mettre les huiles. Il faut toujours mettre huile les moteur, huiles, huile de frein, huile d'embrayage. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Par exemple, comme on parlait de l'huile des prunes là. Hein? Tu fructifies ça, tu mets ton eau, tu mets l'eau là, tu mets l'huile des prunes. Toi-même, tu vas voir. Il y a également beaucoup d'hommes qui se plaignent, matriarche, d'avoir un petit pénis et qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme. Bon, quand tu es déjà marié à une femme, c'est pour la vie. Bon, maintenant, quand ça arrive, est-ce qu'il y a les moyens de grossir le pénis? Ou alors, je ne sais pas. Parce qu'il y a d'autres qui disent que leur pénis était normal, mais à un certain moment donné, à l'âge adulte, ils se sont rendus compte que leur pénis est devenu petit. Et se pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est le cas. Est-ce qu'il est possible de regrossir de nouveau? Il y a beaucoup de choses pour ça. Il y a beaucoup de choses pour ça parce que à l'âge, tout commence à l'âge de l'adolescence. Quand il est adolescent, il peut avoir toujours les réactions excitées là. Et que bon, il ne parvient pas à s'investir quelque part. Donc, c'est-à-dire à satisfaire justement ce besoin, oui. Voilà. Ça peut aussi tuer son pénis comme ça. Et aussi, il peut aussi avoir des réactions brusques parce que c'est pour cela qu'il faut aussi contacter d'autres personnes comme les docteurs. Par exemple, comme c'est un docteur. Parce que déjà, on n'a pas de sexologue au Cameroun. On ne peut que les avoir auprès d'un patriarche ou un matriarche. Puisque un patriarche pourra, toi tu es un homme, il pourra bien t'expliquer comment tu peux fonctionner. Bon, une matriarche, en tant que femme, elle peut t'expliquer comment tu peux bien fonctionner. Bon, la plupart d'hommes à l'âge de l'adolescence, il faut faire très attention à ce que je te dis. Ils ont souvent la fracture, la fracture du pénis. Parce qu'ils bandent fort. Et quand il a les réactions brusques avec une femme, il peut avoir cette fracture-là. Donc, ça refait comme si son pénis redevient court. Tu vois, non? Il y a aussi que, bon, il y a les gens qui circoncisent les bébés. Voilà. Quand tous les muscles ne sont pas encore formés. Puisque un bébé, c'est à presque 5 ans que les muscles du pénis sont complètement formés. Sont complètement fermés. Donc, fermés dans la construction du pénis, quoi. Oui. Ce qui fait que quand on circoncise un enfant tôt, il risque d'avoir des problèmes. D'autres disent 2 semaines. 2 semaines. D'autres disent 1 mois. Mais tu as tué ton enfant dès la naissance. Tu as tué. Il faut laisser que son pénis évolue. Tu ne peux pas me dire que tu coupes les ongles d'un enfant d'1 mois.
Hein? Pourquoi on interdit de couper les ongles du bébé? C'est la même chose avec le pénis. C'est la même chose avec le pénis. Parce que j'ai Pourquoi demandé... on interdit même de couper les cheveux du bébé? Mhm. Hein? Les cheveux là, on interdit de couper. Pourquoi? C'est pratiquement à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans que si tu veux couper, tu peux couper les cheveux de l'enfant. Voilà, pourquoi? Pourquoi tu coupes le pénis, ce qui est toute la vie? Tu coupes ça pourquoi? Mais Parce quelqu'un m'a dit au village ce week-end justement que quand un enfant est déjà grand et qu'on le circoncis, la douleur est plus intense que quand il est encore bébé. Qu'est-ce que ta douleur? C'est la douleur là qui rend l'homme. C'est ça que vous avez vu dans certains documentaires. À l'époque, on amenait les adolescents en brousse pour les circoncier sur un tronc d'arbre. On avait même parlé ça ici. Sur un gros tronc d'arbre. Et tu quittes de là-bas pour sauter à terre après qu'on t'a circoncis là-bas. Hein? Et la douleur là est une épreuve. La douleur là est une épreuve. Pour dire que tu peux rencontrer des difficultés pire que ce qu'on vient de te faire subir. Avant de te circoncire, tu lèves d'abord une fiancée au village. Hein? Quand tu viens, si ta blessure n'est pas bien cicatrisée, mais c'est quand tu fais l'amour que ça va finir de se cicatriser. Hein? Mais aujourd'hui, là, on circoncise les petits enfants. 2 semaines. Un petit bébé, il connaît que c'est quoi. Il grandit même, l'enfant a 2 ans, il ne connaît même pas l'importance de son machin. Il s'en fout. Ok, Mathias. Maintenant, pour ceux qui ont une verge très importante, donc c'est-à-dire grosse, est-ce qu'il y a aussi moyen de diminuer? Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a des femmes qui en souffrent là dehors. À chaque fois qu'elle entretient les rapports avec son mari, c'est toujours les douleurs. Encore qu'aujourd'hui, on ne mesure pas, comme tu l'as dit ici à une émission, on prenait une certaine feuille qu'on coupait et tu envoyais ton doigt dans le trou. Si ça entrait, on savait effectivement que tu pouvais aller avec l'autre femme. Avec telle femme. Mais aujourd'hui, il y a des hommes quand même, il faut dire, qui ont des pénis énormes. Et donc, à chaque fois qu'ils entretiennent des rapports avec leurs femmes, c'est toujours les douleurs. Est-ce qu'il y a aussi moyen de diminuer quand même un peu et mettre ça quand même à une certaine norme? Là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu ne peux pas me dire que tu vas diminuer ta taille. Parce que est-ce que c'est forcément parce que c'est gros que ça fait l'affaire? Est-ce que c'est toujours parce que c'est gros que ça fait l'affaire? Que ça fait normalement l'affaire. Puisque un enfant qui naît comme ça là. À la régie, je vous en prie. Un enfant qui naît comme ça. Un enfant qui naît comme ça a donc depuis le bas âge. C'est pour cela qu'on a parlé des âges pour circoncire l'enfant. Donc si vous êtes dans une famille de gens qui sont énormes comme ça, vous connaissez déjà qu'à partir de l'âge de 2 ans, tu dois circoncire l'enfant. Mais celui qui est déjà grand, qui a grandi avec ça, on ne peut plus rien faire. Sinon, on peut seulement lui rendre impuissant. D'accord. Il sera donc obligé de se battre pour trouver celle qui correspond à sa taille. Mais si tu as déjà épousé une femme, ça devient très délicat là, matriarche. Oui, ça devient très délicat. En ce moment-là, parce que déjà, il n'y a pas le dialogue. Très peu de couples parlent de dialogue. Je suis arrivée une fois quelque part où quelqu'un ne pouvait pas prononcer certains mots, que bon, il faut parler au couple. Donc, j'ai parlé à plus de 100 couples. J'ai trouvé que le sexe était un problème. Et moi, je ne m'y connaissais pas que comment déjà il y a certaines choses aussi que il faut avouer que tu ne peux pas connaître tout. Mais le langage, ce que j'ai remarqué, le dialogue ne passait pas. D'autres, une femme va te dire que il saute sur moi, il me réveille brusquement. Il saute sur moi comme un
un fou. Il veut seulement envoyer. Il veut seulement envoyer devant. Tu vois, non? J'ai eu les femmes qui me disaient ça. J'ai aussi eu les hommes qui disaient que sa femme ne veut pas de lui et tout, et tout, et tout. Quand tu pars vérifier, il a sûrement un gros truc comme ça. Que sa femme ne supporte pas. Mais il faut dire que ça arrive aussi beaucoup plus aux femmes qui décident que non, c'est quand on va se marier qu'on va passer à l'acte pour la première fois. Or, c'est souvent aussi bien de goûter avant de se marier parce que ça te permet de savoir si tu peux supporter ou pas. Justement, parce que nous sommes quittés dans les rites, dans certains systèmes de consultation ancestrale. Voilà. Parce que si, comme je vous avais dit à l'émission là, qu'on perçait la feuille et tout, on allait connaître les deux, comment les deux partenaires. S'ils sont compatibles sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel. Donc, on calculait tout ça. Mais aujourd'hui, là, même aller à l'hôpital, même qu'on dit que avant de vous marier, allez voir votre compatibilité à l'hôpital, les gens ne partent pas. Ils se marient comme ça. Donc, ce n'était pas comme ça. On regarde comment l'homme fonctionne. Quand quelqu'un est déjà comme ça, on lui dit que bon, voilà la mesure que tu dois utiliser sur la femme. Mais lui, le donjon, il va te dire que non, j'ai doté avec mon argent, je dois faire normalement comme les autres, alors que tu n'es pas normal. Hein? Mais il y a aussi certains hommes qui, par eux-mêmes, cherchent ces problèmes. C'est-à-dire, il est normal, il va bien avec sa femme, il n'y a pas de souci. Mais dans les commentaires entre les hommes dehors, oui, il part prendre une potion qui grossit justement son pénis et ça crée un malaise dans le couple à la maison. Il part prendre une potion qui lui rend... Parce que chaque jour, même sur Facebook, nous voyons les publicités. C'est-à-dire comment tu prends une potion, un thé ou quoi que ce soit, ça fait allonger le pénis, voire même grossir. Et ce n'est pas bien. Voilà. C'est trop de l'excès de goût. C'est l'excès de goût. Tu allonges, tu as grossi, pourquoi? Il faut seulement avoir un truc qui a les mesures que tu puisses faire des enfants, c'est tout. C'est ça l'important. C'est parce que les gens ont trop le goût d'aller de femme en femme. D'aller de femme en femme du sexe. De goûter les différentes femmes pour voir, comme on a l'habitude de dire. D'autres même arrivent jusqu'à aller goûter aux petits enfants de 5 ans. Ah ça. Hein? Ce n'est pas bon. C'est ça qui est vraiment dangereux. Ok, Matriarche, nous allons sortir de cette émission. On va te remercier infiniment pour tes secrets que de temps en temps tu partages ici. Alors, un dernier mot à l'endroit de tous ceux-là qui nous écoutent et qui nous regardent pour cette autre édition. Ceux qui nous regardent en ce moment, ceux qui nous écoutent en ce moment, je leur dis seulement que bon, il faut de temps en temps suivre ne serait-ce que cette petite sensibilisation. Ce n'est pas les cours en tant que tels, parce que les cours, c'est pour les initiés. Donc, suivre cette petite sensibilisation pour savoir qui on est, comment on doit se tenir en bon et franc patriarche africain. Merci. Ok, au TEP Matriarche. Il est clair que les fruits ne sont pas seulement les plaisirs pour nos papilles, mais aussi des piliers essentiels de notre santé et de notre bien-être. En réintégrant cette raison naturelle dans notre alimentation quotidienne, nous pouvons améliorer notre vitalité et prévenir de nombreuses maladies. Ça a été un plaisir, madame, monsieur, chers téléspectateurs. J'étais en compagnie de la Wabette nous Movungula Matriarche Nangonjoy. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Restez connectés sur les antennes de Kemet Télévision et à très bientôt. Salut, ciao, ciao.
À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Banzi makomanga ngabo kai.